là pour cette 4e édition de Méditerranée Histoire de Bleu. C'est la 2e ici, donc à la maison de quartier de Lumini. Donc un grand merci à la mairie de nous accueillir et un grand merci à Annie encore une fois pour son accueil, sa sympathie et de s'être rendue disponible tout au long de notre organisation. J'espère que vous avez pu apprécier la diversité des œuvres qui sont proposées ici, des regards des artistes sur l'espace méditerranéen. Je ne vais pas en dire plus, les artistes sont présents, vous pouvez discuter avec eux, c'est un lieu d'échange. Après le pot qui vous sera offert à l'extérieur, il y aura un concert de Poisson Rouille qui est un groupe de l'Estac, suivi d'un autre concert de Volte-Face qui est aussi un groupe de l'Estac. Voilà, donc cette exposition Méditerranée Histoire de Bleu vous est présentée par l'ARAPED et l'association Terre de Rêve. On fonctionne avec Raymond depuis quelques années déjà et c'est toujours avec le même plaisir. Voilà, merci à vous. Oui, je tiens à renouveler mes remerciements à M. Lionel Royer-Perrault, maire de secteur et conseiller général, départemental, pardon. Un gros merci à Annie, parce que c'est pas évident, il faut débarrasser les salles, on le sait, c'est vraiment un amour. Et je crois que je vais vous demander de l'applaudir parce que le boulot qu'elle fait toute l'année avec les élèves qui viennent ici, c'est incroyable. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire avec tous mes remerciements encore une fois. Bien, mesdames et messieurs, d'abord vous dire tout le plaisir que j'éprouve à être à cet instant parmi vous. Pour cette fin de journée et cette fin de semaine, dans ce parc dans ce lieu qui reste quand même un lieu enchanteur, jour après jour, semaine après semaine. Et je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance que d'être justement le maire de ces quartiers, car on a du mal à imaginer quand même d'être à Marseille, dans la 2e ville de France, dans un territoire qui, mon secteur municipal, je plais souvent à le rappeler, mais parce que les gens ne le perçoivent pas. C'est 130 000 habitants, c'est 27% du territoire de la commune de Marseille. Quand on sait que Marseille, c'est 2,5 fois Paris, ça veut dire que, grosso modo, les 9e et 10e arrondissements, c'est 47 à 48% de Paris. Donc, c'est quand même un territoire vaste, et surtout un territoire qui a des joyaux. Alors, un des joyaux, bien évidemment, ce sont les Calanques. Les Calanques, avec son parc national, les combat que nous avons mené avec Guy Tessier pour le créer à une époque où d'ailleurs certains s'y opposaient violemment. Et j'ai d'ailleurs constaté, comme quoi tout arrive, que ce sont les plus farouches opposants qui aujourd'hui défendent ardemment pour éviter le rejet des veaux rouges de la société LTO. Comme quoi tout arrive, il ne faut jamais désespérer de l'homme, les choses peuvent changer. En tout état de cause, je suis très heureux d'être là parmi vous. La Méditerranée, c'est un beau message. C'est le message de l'ouverture, c'est le message de la fraternité. C'est même validé par mademoiselle. C'est le message de la beauté à l'état brut. C'est le message de l'accueil, c'est le message de l'histoire, c'est le message d'une mère, on voit la grand-mère d'expérience. C'est un message finalement qui nous anime tous et auquel on ne peut pas être insensible. Et dans le contexte du moment, dans ce que nous entendons, dans ce que nous vivons avec justement l'accueil de ces migrants, la Méditerranée finalement nous renvoie à nos propres responsabilités. Et je vois dans les œuvres qui sont exposées ici l'implication d'abord de ces artistes dans la défense de la Méditerranée, dans la défense de ce qu'elle peut apporter comme force à ce continent, à ce pays, et en même temps aussi une Méditerranée généreuse de sa beauté, de ses richesses, une Méditerranée trop souvent méconnue, bien que très souvent décrite, une Méditerranée finalement qui nous réserve encore plein de surprises. Le fait d'avoir ce regard
ce regard d'artiste, ces artistes qui nous font passer des messages, qui quelquefois nous interpellent, parce que c'est le rôle des artistes que de nous interpeller, d'interpeller nos consciences, d'avoir une approche différente. Ces regards sont importants pour le débat public, le débat politique quelquefois. Et j'ai l'habitude de dire que la mairie de Maison-Blanche, qui est donc la mairie, le siège de la mairie des 9e et 10e arrondissement, c'est la mairie des artistes. J'expose beaucoup, on fait beaucoup d'activités avec mon adjointe Anne-Marie Dessienne-Dorbe, de toutes les formes d'art, quelles qu'elles soient. De l'art contemporain, de l'art plus classique et de la photographie. On fait le festival de photographie. Nous faisons aussi bien de la peinture, de la sculpture, bref. Mais au-delà d'exposer un art, moi ce qui m'importe, c'est d'exposer des artistes. C'est de faire comprendre à chacun combien l'artiste est essentiel dans la vie des hommes, dans la vie de la cité, combien il est essentiel au débat public. Et je crois que nous, les hommes politiques, on n'a pas forcément toujours les bonnes idées, et quelquefois, il est important d'aller regarder vers ceux dont c'est pas le métier. C'est important. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'ouvrir nos regards, et je le constatais au regard de ce que nous exposons aujourd'hui, eh bien, il y a des messages forts, il y a des messages qui interpellent, il y a des messages qui renvoient à ce qu'est la vie, tout court, ses forces, ses faiblesses, ses joies, ses détresses, bref, la Méditerranée concentre tout ça. Et notre rôle, c'est déjà de la préserver, c'est déjà aussi de la magnifier, et vous êtes des acteurs de cette préservation et de cette magnificence. Et nous, les élus de ce territoire, bien évidemment, nous sommes fiers de l'être. Et notre rôle, bien évidemment, c'est avec vous de faire découvrir cette beauté. Marseille, la Méditerranée, d'une manière générale, ne justifie pas ces excès de critiques que l'on peut entendre ici ou là. C'est vrai que Marseille a une tradition d'ouverture. Marseille devra assumer ses responsabilités dans ce qu'est le débat national du moment. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir trouver les bons équilibres. Il ne faut pas être dans une générosité béate, ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut donner du sens au message public et à la décision politique que l'on prend. Et donc, je vous le dis, moi je suis assez choqué de voir qu'on peut traiter cette problématique-là par le biais des quotas. Des quotas. Et donc, quand on aura dépassé le nombre, on fait quoi? Donc Marseille, vous le savez, assumera sa responsabilité, mais avec d'autres. Parce que ça ne doit être que Marseille, forcément. Mais c'est aussi notre force. Quelquefois, on nous décrit pour ça. Quelquefois, on nous critique pour ça. Mais c'est Marseille. Et Marseille nous l'aime. Merci à toutes et à tous et passez une bonne soirée. Alors oui, l'apéritif est ouvert, offert par la mairie. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose avant. Bon.